Le Dieu d'Israël. Alléluia, béni. Alléluia, béni. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Seigneur, je bénis ton nom cet après-midi parce que tu es un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, un Dieu qui voit, un Dieu qui sait tout, un Dieu qui a la compassion de ses enfants. Seigneur, cet après-midi, je vais te confier ce moment et que les cœurs soient touchés. Ceux qui vont entendre ce message, Seigneur Jésus-Christ, que ça puisse réjouir leur cœur et que ça puisse vraiment faire du bien à l'humanité cet après-midi parce que tu es un Dieu vivant. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Viens prendre ma bouche pour parler à ton peuple et glorifie encore ton nom puissamment. Que la gloire te revienne pour les cœurs que tu touches, les cœurs malades que tu guéris. Merci parce que tu le fais. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Ceux qui ont les Bibles, vous allez prendre vos Bibles dans le livre de Psaume 1. Psaume 1, je lis la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alléluia. Alléluia. Il dit heureux, c'est lui qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Alléluia. La Bible dit que le salaire des méchants, c'est la mort. Quand on est un enfant de Dieu, même si on était comment auparavant, mais quand on vient à Jésus, Jésus est amour. Alléluia. La méchanceté, on doit laisser. Parce que Dieu dit que le salaire des méchants, c'est la mort. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alléluia. Il faudrait que la parole de Dieu soit ton compagnon. Que la parole de Dieu soit ton ami personnel. Que la parole de Dieu soit avec toi tous les jours. Ce n'est pas seulement les dimanches que tu dois prendre ta Bible pour venir à l'église. Et puis quand tu reviens de l'église, tu la jettes encore sous le lit. La Bible nous dit de prier sans cesse et de méditer sa parole nuit et jour. Nuit et jour. Dans Josué 1, verset 8, alléluia, qu'on médite cette parole nuit et jour. C'est en cela que nos entreprises vont marcher. C'est en cela que tout ce qu'on touche, que ça va pousser et que ça va prospérer. Alléluia. Verset 3, il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison, dont les feuillages ne se réfléchissent point. Alléluia. Je peux appeler mon thème cet après-midi ta saison. Alléluia. Il faudrait que tu connaisses ta saison. Il faudrait que tu connaisses. Il faut connaître la saison dans laquelle tu te trouves. Alléluia. Tu ne peux pas entreprendre quelque chose comme ça. Tu ne peux pas entreprendre un business quand tu ne connais pas ta saison. Quand tu ne sais pas à quel moment je dois entreprendre telle chose. Alléluia. On doit demander à Dieu, papa, cette saison, est-ce que ça me convient pour que j'entreprenne quelque chose? Est-ce que cette saison me convient pour que je puisse préparer mon mariage? Est-ce que cette saison me convient pour que je puisse vraiment installer beaucoup de choses? Il faut connaître sa saison. Chez nous, moi je peux dire, si la saison, il y a une saison où on plante le riz. Si tu vas planter ton riz en décembre, ça va sécher, ça va brûler. Mais quand tu plantes ton riz, à partir de mai, juin, qu'il y a la pluie, c'est-à-dire avant juin, tu plantes ton riz, quand la pluie va venir, ton riz va pousser et ça va prospérer. Il faut connaître ta saison. Si tu ne connais pas ta saison, tu vas toujours échouer. Tu ne connais pas ta saison, tu entreprends. Non.
C'est lui qui montre, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous oriente. C'est le Saint-Esprit, alléluia. Si le Saint-Esprit est ton camarade, papa, je vais faire ça. Est-ce que je suis dans ma saison? Quand une femme, si elle est dans sa saison de fécondité, elle va tomber enceinte. Mais si tu ne connais pas ta saison, tu vas aller comme ça et puis tu vas dire oui. Mais si tu connais ta saison, quand tu ne veux pas tomber enceinte, tu ne tomberas pas enceinte parce que tu connais ta saison de fécondité. Tu sais qu'à telle saison, moi je suis féconde, donc je ne suis pas prêt à faire un enfant maintenant. Alors j'attends ma saison de fécondité. Dès que tu vas avec un homme, tout de suite tu tombes enceinte. Il faut connaître ta saison, mon enfant. Il faut connaître ta saison d'investir. Connais ta saison où tu dois investir. Connais ta saison où tu dois te préparer. Connais ta saison où tu dois aller. Peut-être tu vas aller en vacances, tu vas aller où? Il faut connaître ta saison. Alléluia. Au verset 4 dit, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Alléluia. Verset 5 dit, c'est pourquoi les méchants ne résisteront pas au jour de jugement, ni le pécheur dans l'assemblée des justes. Alléluia. Il faut que tu sois juste devant Dieu. La Bible dit que, Dieu dit qu'il y a un temps pour tout. Dans la Bible, il y a un temps pour tout. Alléluia. Il y a un temps où Dieu laisse les méchants prospérer. Il y a un temps où Dieu prend la décision d'exterminer les méchants. Alléluia. Ça, il faut le savoir. Il y a un temps pour tout. Dieu laisse toujours les méchants pour qu'ils se détournent de leur mauvaise voie. Il leur laisse le temps qu'ils puissent se dire, hey, moi j'ai fait du mal, je continue à faire du mal, mais maintenant je prends la décision d'arrêter. Mais si tu n'arrêtes pas, les temps sont mauvais. Si tu n'arrêtes pas, ça sera comme ce qu'on voit actuellement. Tout s'arrête. Il y a un temps où Dieu va arrêter tout parce qu'il est fâché. Il y a un temps où il va se fâcher et puis tout va s'arrêter. On doit faire attention. On doit vraiment réfléchir et puis demander à Dieu, papa, il y a longtemps que je suis comme ça. Il y a longtemps que je n'aime même pas, je ne respecte personne. Il y a longtemps que je fais ce que moi je veux. Mais regarde ce que je regarde, ce que je vois. Maintenant, je prends une décision. Alléluia. C'est le temps de prendre une décision devant Dieu. D'arrêter. D'arrêter ce qu'on avait l'habitude de faire. D'arrêter, on était nerveux. Quand on arrive, on veut tout casser. Quand on arrive, on est fâché, on cache tout. Non, c'est le temps de réfléchir. Ma saison, c'est quoi, papa? Est-ce que c'est le temps de m'énerver maintenant? Avec tout ce que je vois. Est-ce que c'est le temps que je m'énerve encore? Est-ce que c'est le temps que je me fâche avec mon frère? Est-ce que c'est le temps que je dise merde à qui que ce soit? C'est le temps que je dois observer ta loi. Oui. Il a dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Est-ce que tu vas encore marcher selon les conseils des méchants? Est-ce que tu vas encore suivre encore ceux qui s'en vont braquer les maisons pour faire mal aux gens? Est-ce que tu vas encore suivre encore les gens qui s'en vont pour faire n'importe quoi? C'est le temps qu'on puisse ranger notre vie. Alléluia. C'est le temps qu'on puisse réfléchir pour dire, ça là je l'ai fait, je n'ai rien eu. Il y en a qu'on a tiré sur eux. Moi on faisait pour aller... pour aller voler, pour aller faire ceci, tromper les gens, comme on dit, comment on les appelle, les brouteurs. Voler l'argent des gens. Cette richesse, ça ne peut rien te faire. Ça, c'est accompagné des méchants. Quelque chose qui ne t'appartient pas, tu n'as pas le droit de toucher. Parce que qu'on a Dieu, il aura un jour, il va avoir un jugement. Il aura un jour où les gens vont t'attraper. Il y aura un jour où Dieu va se souvenir de ces personnes. Alléluia. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs,
mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Alléluia. Méditez la parole de Dieu. La parole de Dieu va te donner des conseils. Méditez la parole de Dieu. La parole de Dieu va te délivrer. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de sa parole. Tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois vraiment plonger dans la parole de Dieu. Ça va te transformer. Si tu étais malade, tu vas voir, dans ce livre, il y a tout. Il suffit de la connaître. Il suffit de connaître quel passage je dois lire. J'ai tel problème. Mais si tu ne lis pas, tu n'as pas l'habitude de méditer, tu ne connaîtrais pas les versets. Quand tu as des difficultés, des versets que tu dois rappeler à Dieu. Alléluia. Les versets que tu dois crier à Dieu. Parce que Dieu, il est dans sa parole. Quand le diable voulait l'accuser, il dit non. L'homme ne vit pas que de pain seulement, mais la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Aimez la parole de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, on doit aimer la parole de Dieu. Il y en a qui n'aiment pas méditer. Oui, quand je vais commencer à méditer, j'ai sommeil. Il faut chasser le sommeil. Ah oui. Quand je vais commencer à méditer le soir, je prends ma Bible seulement, je commence à dormir. Il faut dire, esprit de sommeil, lâche ma vie. Parce que la parole de Dieu doit être mon compagnon, mon camarade, mon ami personnel. Ah oui. C'est avec la parole de Dieu que tu vas apprendre. Pour ton entreprise, c'est avec la parole de Dieu. Waouh! Tu vas te baser sur la parole de Dieu pour construire ton projet. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas rappeler à qui? Tu vas rappeler quoi? Quel verset tu vas prendre pour les affaires? Tu n'arrives pas à tomber enceinte. Quel verset tu vas prendre? Et tu vas prier à quel verset? Tu n'arrives pas à te marier. 1 Corinthiens 11, verset 11. Le servant ne doit pas être seul. Je suis seul, papa. Je te rappelle que je suis seul. C'est toi que je sais. Je suis seul. Viens à mon secours. Alléluia. Dieu aime ça. Il aime qu'on crie à lui. Et puis on rappelle sa parole. C'est lui qui l'a écrit. Et puis c'est la parole, c'est lui-même. Alléluia. C'est lui-même. Alors quand tu cries à lui, avec le verset à l'appui, il te répond. On doit aimer la parole de Dieu, rentrer dans la parole de Dieu. Rappeler à Dieu, Seigneur. Tu m'as appelé. Quand tu donnes la vision, tu donnes la provision. Quelle provision tu as réservée pour moi? Je suis dans ma saison. Ma saison doit fleurir. Oui, j'ai obéi. Être dans ma saison. Pour que tout ce que je plante, pour que tout ce que je touche, que ça prospère. Je suis dans ma saison. Loki Sandalabeille. Est-ce que tu es dans ta saison? Quand tu n'es pas dans ta saison, tout ce que tu vas planter, ça va mourir, ça va brûler. Parce que tu n'es pas dans ta saison. Parce que tu n'es même pas où tu dois être. Alors, tu plantes seulement. Il ne faut pas planter pour planter. Il ne faut pas investir pour investir. Alléluia. Il ne faut pas voyager pour voyager. Quand tu es dans ta saison, tout ce que tu fais là, ça bouge. Est-ce que je suis dans ma saison? Je suis dans ma saison de fécondité. Ah oui, je dois maintenant inviter mon mari pour que je puisse tomber enceinte. Parce que je suis dans ma saison. Parce que je connais ma saison. Je suis dans la saison de fécondité, dans la saison de prospérité, où je dois investir pour que mes affaires marchent. Pour que je dois investir pour mon ministère. Wow. Tu ne connais pas dans ta saison. Tu marches comme ça, comme un aveugle. Tu es un enfant de Dieu. Demande à Dieu, papa, est-ce que je suis dans ma saison? Wise God. L'homme santa la day. Oh, rimaki sentilodor. Si je suis dans ma saison, réponds-moi. Laquelle? Zende. Maninatoria va santa la day. Je suis dans ma saison. Je dois maintenant prospérer. Je suis dans ma maison. Je suis dans ma saison. Je dois rentrer dans ma destinée prophétique. Parce que je suis dans ma saison. Hey! Rien ne peut être stérile encore. Parce que je suis dans ma... Tu connais tes droits. Tu ne connais pas tes droits. Les gens vont se moquer de toi. Là, c'est là. Alléluia. Sois dans ta saison. Et puis, tu ne vas pas écouter les gens. Sois dans ta saison. Et puis, les gens ne vont pas venir te trahir.
Sois dans ta saison, ils vont pas venir te distraire. Est-ce que. Parce que tu sais que tu es dans ta saison. Donc, celui qui va parler, tu dis, hey, faut savoir ce qu'on veut sur la terre. Moi, je suis dans ma saison, j'avance. Je suis dans ma saison, j'avance en eau profonde avec Dieu. Parce que je sais que ça va produire. Je sais que je vais avoir quelque chose de grande cause. Je sais que je ne vais pas travailler en vain. Mais mon Dieu va me répondre. Alléluia. Tu vas au verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Alléluia. Les méchants, ils ne s'appuient pas sur la parole. Quand sont les bails, c'est là. Ils ne s'appuient pas sur la parole de Dieu. Donc, ils sont fléqués. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui donne la force à ce qu'on fait. C'est la parole de Dieu qui donne la force à la parole aussi, à ce que nous devons faire. Mais ils sont comme la paille. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. C'est-à-dire, leur souci, c'est de faire mal. Leur souci, c'est de faire mal. Quand Dieu n'est pas avec toi, tout ce que tu fais, c'est zéro. Quand Dieu est avec toi, tu es vraiment, c'est-à-dire que tu es rassuré que ce que tu fais là, c'est pas en vain. Alléluia. On va au verset 5. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Est-ce que tu sais qu'il y a un jugement un jour? Est-ce que tu sais que Dieu va juger les méchants et les bons? Est-ce que tu sais que ce jour-là va arriver? Et puis Dieu va te dire, je t'ai jamais connu parce que tu faisais toujours, toi, c'est-à-dire ta nature, c'était faire le mal. Alléluia. Le jour de jugement, les méchants, c'est que Dieu leur réserve là, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas. Quand on fait le mal, on pense que ça nous fait plaisir de faire le mal. Ça nous fait plaisir de faire mal aux autres. Mais il y a un jour où Dieu viendra juger. Il y a un jour où Dieu va venir nous juger. Alléluia. Verset 6. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alléluia. La voie des pécheurs. Il faut fuir le péché. Parce que le salaire des péchés, c'est la mort. Le salaire des péchés, c'est la mort. Quand on murmure, et puis les autres font des choses, ça ne te plaît. C'est-à-dire, tu es toujours contraire à la décision qu'on prend. C'est-à-dire, tu n'es jamais d'accord avec les autres. Il faut faire attention. On doit faire attention. Alléluia. On doit faire attention. On doit faire attention. Merci Seigneur. Merci l'Éternel des armées. Merci pour ta fidélité parce que tu es fidèle. Merci. Merci. Nous allons prier. Tu vas parler à ton Dieu. Si tu ne connaissais pas ta saison, tu vas demander à Dieu, Seigneur, montre-moi ma saison. Alléluia. Mon thème cet après-midi, c'est la saison. Je suis dans ma saison. Quand tu es dans ta saison, tu prospères à tous égards. C'est parce qu'on ne connaît pas notre saison. Parce qu'on ne sait pas à quel moment on doit s'aimer. On ne sait pas à quel moment on doit investir. On ne sait pas à quel moment on doit prier pour notre mariage. On doit prier pour notre fécondité. On ne sait pas. Il faut connaître ta saison. Seigneur, montre-moi ma saison parce que moi, je ne connais pas ma saison. Alléluia. Cette semaine, il faut demander à Dieu. Dieu va te parler. Il a dit dans Matthieu 7, verset 7 à 8, quiconque demande reçoit. Quand tu vas demander à cette semaine, tu vas demander à Dieu de te montrer ta saison. Papa, je suis dans quelle saison? Qu'est-ce que je dois, comment je dois prier? Dans la saison dans laquelle je me trouve maintenant, je dois prier comment? Alléluia. Demandez, l'on vous donnera. Quand tu vas demander, Dieu va commencer à te dire, ta saison c'est temps. Waouh, ça sera ton moment. Ça sera ton moment d'alliance avec ton Dieu. Alors, ce moment-là, tu mettras ce moment de côté et c'est à ce moment-là que tu dois te demander.
Si tu dois investir, c'est à ce moment-là que tu dois investir. Si tu dois faire quelque chose, c'est à ce moment, dans la saison, ta saison. Il faut connaître sa saison. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Là qui sont dans la bouille, à Séné. Parce que tu nous montres maintenant notre saison, papa. Ouais. Pour que tout ce que nous allons planter, que ça puisse prospérer. Aïe. Oui. Il dit, comme tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, dont les feuilles ne se réfléchissent point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Boy, canta. Tout ce que tu vas faire dans ta saison, ça va réussir. Alléluia. Papa, montre-moi ma saison. Oui, je vais être dans ma saison pour que tout ce que je vais toucher, que ça puisse prospérer à tous égards. Pour tout ce que je vais demander, que ça puisse aller de l'avant. Parce que depuis longtemps, je tourne en rond. Depuis longtemps, je tourne en rond parce que je ne connais pas ma saison. Et je marche comme quelqu'un, comme quelqu'un qui est aveugle. Quelqu'un qui ne voit pas. Parce que je ne suis pas dans ma saison, je rentre ici, c'est fermé. Je rentre là, tu ne sais pas. Demande cette semaine. Dieu va te montrer et tu sauras comment marcher. Merci Seigneur. Merci Papa. Parce que cette semaine, tu nous montres notre saison. Tu nous enseignes ta parole et tu permets que ta parole ne s'éloigne point de notre bouche, Papa, que nous puissions la méditer jour et nuit, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus-Christ, ceux qui ne connaissent pas encore leur saison, et qui a pas cette semaine que tu te révèles à tes enfants pour leur montrer à quel moment ils doivent investir dans leurs affaires, à quel moment ils doivent préparer leur mariage, à quel moment, oh, Yesuluba inakanta, zondele bibi la kor mazende, tu es Dieu, tu es l'Éternel, je sais, Papa. Montre-nous la voie à suivre. Montre-nous, Seigneur, ce que nous devions faire. Oui, pour être dans notre saison, pour prospérer à tous égards. Que la gloire te revienne, parce que tu es un Dieu vivant. Oui, Seigneur Jésus-Christ, ceux qui ne connaissaient pas leur saison, que cette nuit, que ce soit une nuit de révélation, une nuit où tu te révèles à eux, une nuit où tu parles, Seigneur, tu parles à tes enfants, parce que tu es un Dieu qui parle. Tu n'es pas un Dieu muet. Tu as dit, est-ce que celui qui a créé les yeux ne voit-il pas? Celui qui a créé la bouche les yeux ne voient pas. Qui a créé la bouche ne parle pas. Tu parles, Seigneur. Et tu es un Dieu vivant. Que la gloire te revienne. Parce que tu es vivant. Au nom de Jésus. Amen.